Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma semaine 2 de novembre et le remplissage de la semaine 3 de novembre. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Amy, j'ai 29 ans, je suis en couple. Nous avons un chat, pas d'enfant, et nous faisons compte séparé. Monsieur paye toutes les charges de la maison, ou électricité, prêt immobilier, etc. De mon côté, je paye plutôt ce qui est loisirs et alimentation, etc. Voilà. En termes de assurance, habitation, tout ça, c'est monsieur qui paye. Je paye juste l'assurance voiture de ma voiture. Et en gros, c'est ça, hein. Chacun paye son forfait de téléphone, etc., etc. Bon, vous allez découvrir tout ça de toute façon au fil de mes vidéos. Si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à le faire. Nous sommes actuellement 294 et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui me suivent de me suivre. Et puis j'invite celles qui ne me suivent pas encore à me suivre. Et je vous remercie d'ailleurs d'être présent en passant. Alors, pour cette semaine, je n'ai dépensé qu'en alimentation. Voilà. Donc, ça va être assez rapide. Hop. Il me reste 20, je ne sais plus combien euros. Je vais regarder ça sur ma feuille. On va compter juste après. Il me reste 20 euros et des brouettes, dont 5 euros qui ont été donnés par mon compagnon pour le défi de 5 euros. Hop, si on reprend cette fiche, il me reste 23,40 €. Donc 5, 10, 15, 20, 22. Hop là, 22,50, 22,70, 22,90, 23,10, 15, 20, 25, 2, 4, 6, 8, 9, 10. J'ai dit 25? Non, c'était 22. Donc, non, j'ai me trompé là. Bon, bref. 23,40 normalement. Donc 2. Ça fait 1,10 €. Non, ça fait 1 €. Tiens, hop là. Donc 20, 30, 1, 2, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Voilà, 2,40. 3,40, pardon, 23,40. Donc vous le savez si vous me suivez depuis le début du mois, ou si vous avez suivi mes vidéos du début du mois, je fais maintenant comme ça. Et j'ai aussi mes enveloppes du mois que je mets, que je récapitule ici. Hop. Donc, tic. Donc ça, je vais le faire après. Donc vous le savez, normalement, pour ces enveloppes-ci, je garde les billets de 10 et supérieurs quand j'en ai. Si je n'en ai pas, je mets 0 €. Et c'est de façon à ce que j'ai de la monnaie en fait toutes les semaines pour qu'à la fin ça fasse une économie, enfin une épargne entre guillemets supplémentaire. Donc par exemple au mois d'octobre, la première semaine j'avais un billet de 10 €, donc j'ai gardé 10 €. La semaine 2 j'avais 0 €. La semaine 3 j'avais 10 €. La semaine 4 10 € et la semaine 5 0 €. Vous voyez ici qu'il y a écrit 100 bonus, c'est pour le mois bonus. Donc ça je vous ai expliqué ce que c'était il n'y a pas longtemps. La semaine dernière d'ailleurs pour être exact, ma semaine 1 de novembre je crois. Donc vous pouvez retrouver facilement ces informations-là. Si besoin, je ferai un rappel. N'hésitez pas à demander en commentaire. Donc là, hop, je remets juste ça. Donc on a 0 € pour cette semaine, puisque vous le voyez bien, il n'y a que des billets de 5. Tuc. Donc ça, c'était ici. Alors, c'est bien ça. Ça, ce sera pour le bilan à la fin du mois. La feuille de derrière, là, celle-ci, ce sera pour le récap du mois. Mais pour le moment, on n'y est pas. Alors, nous avons donc hop, cette petite fiche-là.
cette petite fiche-là qui dit qu'ici, en enveloppe du mois, pour la semaine 2, il y a 0 euros. Hop. Alors, on va passer au remplissage des défis. Des défis. Et j'ai reçu mon solde de tout compte aussi, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'en ai fait. Donc, mais d'abord, on va remplir ça. Donc, les défis de 5 euros. 5 euros, 5 euros, il est où? Le petit 5 euros, il est là. Donc, le défi de 5 euros, j'avais 145 euros. Tic. 5, 10, 15, 20. 4 billets. Donc, hop là, pardon. Excusez-moi, je vous bute dedans. Donc, 1, 2, 3, 4. Ce qui fait que j'ai atteint le palier des 150 euros. Et donc, nous en sommes à 150, 160, 165 euros au total. Hop, on va faire un 6 là. Ça avance plutôt bien. Donc, je vais ranger ça dans le défi des 5 euros qui est juste ici. Tac. Voilà. Donc, on a 165 euros là-dedans. C'est franchement pas mal, je trouve. Voilà pour le défi des 5 euros. Ensuite, on a le défi des 50 centimes. Est-ce que j'ai une pièce de 50 centimes là-dedans? Oui. J'en ai une. Hop. Donc, le défi des 50 centimes. Donc, je vais juste me noter par contre qu'ici, en défi de 5 euros, j'avais 20 euros de plus. Voilà. En défi des 50 centimes, du coup, j'ai une pièce de 50. Pardon, je vous bute dedans. C'est déjà bien. Hop. Donc, une pièce de plus. Ça me fait 9 euros. Hop, ça faudra que je le vire. Et donc, ça va aller sur ce côté, ici. En attendant, je vais les mettre après. Ensuite, il y a le défi des 1 euro. Et ben, je n'ai pas de pièces cette semaine. Donc là, j'ai juste noté que sur le défi des 50 centimes, j'avais 0,50. Le défi des 1 euro, j'ai 0 euros. Ensuite, il y a le défi des 2 euros. J'ai une pièce juste ici. Ce qui nous fait 38 euros au total. Donc, 38 euros. Ma petite pièce, elle va sur le côté. Je me le note sur mon récapépète. Voilà, vous voyez bien. Sur mon récapépète, je note que j'ai 2 euros. Tac, et le défi des centimes. Alors, j'ai 20, 40, 60. 20, 40, 60, 70. Hop. Ce que je vais faire, c'est que, alors, donc, 20, 40, 60, 70, 80, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Donc, 90 centimes, et ben ça va être rapide. Ça va aller juste ici. Alors, nouveau calcul. 10, 50 plus 0,90. On est à 11,40 € pour ce défi des centimes. Donc, ça, c'est pareil, je l'effacerai plus tard. Voilà. Donc là, on voit bien, j'ai coché la case qui est juste ici. 0,90. Clic. Voilà. Et je le reporte ici. Donc 0,90. Donc je vais mettre ça dans les petites tirelires. Vous connaissez la chose. Donc 7 euros. Je m'impose le temps de mettre ça dedans pour que je ne vous casse pas les oreilles. Ce qui nous amène à 9,50.
Voilà, donc il y a les pièces de 2 euros, 1 euro et 50 centimes dans cette tirelire. Et dans cette tirelire, nous avons les autres pièces. Donc j'ai 1,11 € pour ce mois-ci. Je vais tout mettre dans la tirelire et je vous retrouve juste après, sachant que les tirelires ne comptent pas toujours très bien, mais c'est pas grave. Moi, ça me va, ça me fait des surprises à la fin, donc je suis contente. Voilà. Alors, je continue et j'arrête. Et voilà, donc ça nous fait 1,56 €, ce qui est complètement faux étant donné que j'avais 1,11 € apparemment et que j'ai rajouté 90 centimes dedans. Donc vous voyez, les calculs ne sont pas toujours bons avec cette petite tirelire. Elle me met 1,56 €. La réalité est plus grande que ça. Donc bon, c'est pas si grave que ça qu'elle compte pas, puisque de toute façon, j'ai ma petite tirelire à côté qui compte. Donc, le petit calcul de la fin de semaine. Donc on a 0,90 plus 50 centimes plus 2 € plus 20. Voilà. Donc on a 23,40 €. En même temps, je suis un peu bête, je l'ai dit juste avant, hein, mais c'est pas grave. Au moins, on vérifie qu'il y a tout qui est bien noté. Donc 23,40 €, ce qui pour le moment, pour le mois de novembre, me fait un total de 38,12 plus 23,40, 61,52 € pour le moment. On est bien, je trouve personnellement. On dirait ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que ça va plutôt bien de ce côté-ci. Voilà. Alors, ensuite, donc, mon budget de novembre, donc du coup, vous voyez que là, j'ai bien 23,40 € qui sont notés. Donc, je suis allée à la ferme, j'en ai eu pour 2 €. Vous savez que j'achète mon lait à 50 centimes aux paysans du coin. À l'agriculteur du coin plutôt, parce que si je dis paysan, on va me taper sur les doigts. Lidl, j'en ai eu pour 13,71 €. Hyper U, 32,98 €. J'ai acheté des œufs chez une particulière à 5,40 €. Je suis allée à Lidl, j'en ai eu pour 2,44 €. Chez Hyper U, j'en ai eu pour 17,38 €. Au marché, j'en ai eu pour 4 €. À la ferme, j'en ai eu pour 4 €. Et mon chéri m'a donné 5,31 € de monnaie au total. Voilà pour ça. Alors ensuite, de ce côté-ci, donc là, je crois que vous n'avez pas toute cette partie d'information-là. Donc en gros, j'ai rajouté la réserve donc de 50 € que j'avais prévu dans mon budget, ce qui me faisait 75 €. Je vous avais dit que je ferais le calcul de tous les arrondis pour le mois d'octobre. Donc ça me faisait 23,38 € d'arrondi, ce qui me faisait 98,38 €. Mais comme le but du jeu, c'est pas d'avoir des virgules, j'ai arrondi les arrondis. Donc j'avais 62 centimes en plus, ce qui faisait monter mon compte à 99 €. Ensuite, les taxes carte bleue d'octobre, donc c'est 1 € par utilisation de carte bleue. J'ai utilisé ma carte bleue 68 fois au mois d'octobre. C'est énorme, je m'en suis même pas rendu compte. J'ai notamment fait des cadeaux de Noël, etc. J'ai pas payé 68 cadeaux, hein, vous inquiétez pas, j'ai payé d'autres choses avec. Mais du coup, ça m'a fait 68 transactions rien qu'en carte bleue, rien que pour le mois d'octobre. Donc ça me faisait plus 68, ce qui fait un total de 167 €, pardon, au final. Et j'ai mon chéri qui m'a remboursé un achat à hauteur de 20 €, ce qui fait que ça me fait 187 € sur mon livret A. Voilà, donc ça, je vais juste la clore pour cette semaine. Tuc, semaine 3. Je précise que je fais ça en avance, je ferai ça juste après, hein. Donc ça me fera 100 € au final sur ce truc-là. C'est le budget pour cette semaine. Donc ça, c'est pour la partie arrondie, etc. Donc j'ai profité de mon solde de tout compte. En fait, j'ai reçu 1400 et des brouettes de solde de tout compte, puisque j'avais diverses primes dedans, donc les indemnités de fin de contrat, le 13e mois, etc. Donc j'étais plutôt bien payée, on va dire. J'ai eu tout le rattrapage de l'argent qui ne m'avait pas été versé parce que j'étais en accident de travail. Je le suis toujours. Mais du coup, normalement, j'étais censée toucher ce que la Sécu me donnait et non pas
ce que eux m'ont donné en fait. Donc j'avais 100 euros d'écart à peu près, donc ils ont rattrapé tous les mois qu'ils avaient perdu. Enfin, qu'ils avaient perdu, non, mais qu'ils avaient raté, on va dire. Donc bah, voilà, ça m'a fait 1400 et quelques euros. J'ai profité de la réception de cet argent pour m'acheter un disque dur externe pour mon ordi parce que mon disque dur externe d'avant est plein. Donc j'avais 1 Tera de stockage. J'ai donc pris un disque dur de 5 hectares de stockage. 5 hectares, 5 téraoctets pardon, de stockage. Excusez-moi, 5 hectares, n'importe quoi, qu'est-ce que je dis? Et j'ai aussi pris un petit cadeau pour mon chéri, mais ça, on y reviendra plus tard. Donc, du coup, avec mon solde de tout compte, j'ai mis donc 1000 euros sur mon LEP en plus. Voilà. Donc, j'avais 2000 euros, j'ai arrondi à 3000 du coup. Donc, ça monte vraiment très vite. Je ne pensais pas que je réussirais à monter aussi vite cette année. Je m'attendais à aller à 700-800 euros, mais finalement, bon, bah, j'ai décidé que ça irait plus vite. Donc, les 1000 euros du solde de tout compte, qui sont les bienvenus, bien sûr. Sur ce compte et donc je suis bien contente. Ça me fait ça en épargne intouchable, même si techniquement je pourrais y toucher, mais je préfère me dire que c'est intouchable. Et ça me fait du fonds d'urgence, entre autres. Et donc le restant du solde de tout compte, j'avais donc 294 euros, ce qui me fait un total de réserve de budget de 682 euros. Donc ça, c'est tout simple, c'est la réserve que je me garde de côté pour les mois à venir. Parce que bah, là, je vais recevoir la fin de mes indemnités journalières. Il me reste presque 800 euros à avoir. Et comme je me base sur un budget de 1000 euros pour les mois où je ne travaille pas, où je suis sous indemnité journalière, etc., je préfère prévoir moins en budget que trop. Et qu'après, bah, par exemple, si j'ai pas de revenus ou si j'ai pas le droit à quelque chose de Pôle emploi, parce que c'est un peu ambigu vu que j'ai été en contrat depuis le mois de février, mais que je suis en arrêt depuis presque 7 mois. Je ne sais pas si j'ai le droit à quelque chose par Pôle emploi, donc dans le doute, je préfère réduire mon budget, sachant que ça tient très bien dedans, il n'y a pas de problème. La preuve, j'ai même réussi à faire 200 et quelques euros d'économie le mois dernier, oui. J'arrive quand même à faire des économies la semaine, enfin pour un total de la semaine. Je sais plus si j'avais fait un bilan aussi peu cher au mois d'octobre, mais c'était quoi ça? Non, ça c'est pas octobre ça. C'est quoi? Non, si c'était octobre, mais octobre c'était différent. Bon bref, c'était un peu bizarre. Mais... Du coup, voilà pour ça. Donc je pense que j'ai bien réparti mes petits sous-sous. De toute façon, ce mois-ci, c'est le mois un peu de transition, et dans tous les sens du terme, puisque j'ai été voir ma doctoresse jeudi, je crois, ou mercredi, non jeudi. Je suis allée voir ma doctoresse jeudi et elle m'a dit que je pouvais reprendre le travail, mais qu'elle me laissait encore une semaine en arrêt pour que j'ai le temps de voir venir en fait et de me mettre en tête que je peux enfin reprendre le travail après tant de mois à espérer cette reprise, histoire que j'ai le temps de comment dire, de me projeter en fait dans une nouvelle activité, etc. Puisque bien évidemment je ne suis pas reprise dans l'ancienne entreprise où je travaillais et je ne compte pas y retourner puisque j'ai un peu peur de la ligne où j'ai eu mon accident. Donc bah, je vais me reconvertir. En quoi? Je garde ça pour moi pour le moment. J'ai des idées, j'ai des pistes que je vais explorer au cours des semaines à venir et surtout des jours à venir. Voilà, donc pour cette semaine en alimentation, excusez-moi, donc il faut que je mette 100 euros. Vous savez que j'avais récupéré déjà les sous depuis un moment. D'ailleurs, pour tout vous dire, je vous tourne la vidéo, nous sommes samedi. D'habitude, je vous la tourne le lundi matin, mais là on est samedi. Vous l'aurez quand même mardi, hein, ça ne change rien. À 16h30, mais je vous l'ai tourné le 12.
Parce que tout simplement, je pars sur un budget pour cette semaine, enfin pour la semaine qui vient, en semaine 3, euh, et où je vais essayer de faire deux trois courses pour la semaine à venir, mais il faut que je les fasse aujourd'hui, ces courses-là, donc je dois récupérer mon budget de la semaine prochaine. Voilà, et avant je faisais comme ça d'ailleurs, de faire le budget pour la semaine d'après, sauf que ben, je me suis emmêlé les pinceaux avec les vacances. Et du coup, j'ai repris en faisant mon budget à la semaine, pour la semaine en fait. Donc le lundi pour la semaine qui était commencé du coup le même jour. Alors qu'avant, je faisais mon budget la semaine d'avant pour la semaine d'après en fait. Par exemple, j'allais faire mes courses le vendredi pour la semaine d'après. Et là maintenant, bah, je fais mes courses le lundi pour le lundi. Et les jours d'après. Donc c'est un peu compliqué, mais j'arrive à m'en sortir. Donc c'est le principal. Donc 2, 4, 6, 8, 10, non 9, pardon, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 99, 50, 99, 70, 99, 90, 99, bah non, 100. Voilà. Donc 100 euros pour cette semaine et ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Voilà. Je suis très contente de pouvoir reprendre le travail bientôt. Mon organisation devrait pouvoir bouger à l'avenir. J'espère que je réussirai à faire mon budget comme je le faisais auparavant, enfin avant mes vacances, parce que c'est moins de contraintes pour moi, je trouve. Et avant, je pouvais vous faire un bilan un peu en avance, alors que là, je ne peux pas vous faire de bilan en avance. Je suis obligée de le faire. Enfin, en fait, si je veux faire mes courses, je suis obligée d'aller faire mes courses avant de vous faire le bilan de la semaine passée. Alors qu'avant, je pouvais faire mon bilan le lundi sans problème. Et j'avais pas encore entamé la semaine d'après. Justement, puisque j'entamais la semaine en passant. Bon, bref. Donc sur ce, j'arrête de jacasser. Hein. Je vous souhaite une super journée, une super soirée, une super nuit. Ça dépend quand est-ce que vous me regardez. Et je vous dis donc à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Et également, peut-être qu'à l'avenir, il y aura une vidéo bonus. Je vous avais parlé d'une vidéo bonus sur les petits producteurs. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, mais cette vidéo bonus-là sera faite. Là, ça y est, on commence à avoir des week-ends plus souples. Donc, je peux plus facilement me projeter sur ça. Et donc, je vais essayer de faire ça incessamment sous peu. Mais alors, pour vous dire quand, ça, j'en sais rien du tout. C'est ça aussi d'annoncer des vidéos qu'on n'a pas eu le temps de faire finalement parce qu'on était un peu débordés. Parce que c'est pas parce que je suis en arrêt que je suis inactive dans le sens où j'ai aussi de la famille à aider par-ci par-là, puisqu'il y a eu un déménagement il n'y a pas longtemps. Donc je suis allée aider d'une manière ou d'une autre, hein. Moi j'ai fait la cuisine, ça leur a permis de défaire leur carton. Et donc, enfin voilà, mon compagnon lui faisait les travaux, moi j'aidais pour la cuisine, et puis eux faisaient les cartons, enfin défaisaient leurs cartons, et j'aidais un peu pour défaire les cartons, sans les porter bien sûr, puisque je ne pouvais pas, enfin je ne voulais pas risquer d'aggraver ma blessure ou de la réouvrir, puisque j'avais une déchirure musculaire au niveau du dos. Ça a mis beaucoup de temps à se remettre. Et donc là, avec le dernier rendez-vous que j'ai eu chez la doctoresse, elle a vu que j'avais bien repris de la force, que donc du coup je suis plus apte à reprendre le travail et que du coup je peux reprendre. Maintenant, bah, il reste encore quand même une petite semaine, puisque enfin, pour vous, il reste 2 jours, 2, 3 jours d'arrêt pour moi. Pour moi, là, vu qu'on est samedi, il me reste un peu moins d'une semaine, puisque je suis en arrêt jusqu'à jeudi inclus. Donc ça veut dire qu'à partir de vendredi, je peux recommencer à travailler si je trouve. Donc je suis en train de faire des recherches d'emploi et justement de voir, de réfléchir à ce petit projet-là qui vient, qui s'en vient. Avant, j'arrivais pas à me projeter, maintenant j'y arrive. Parce que c'était quand même un peu compliqué, on va pas se cacher, de se projeter dans une reprise de travail
Alors qu'à chaque fois, je me suis dit que j'allais pouvoir reprendre le travail et qu'au final, j'avais une grosse désillusion. Donc, quand je suis allée voir ma doctoresse, je ne m'attendais à rien. Ni du positif, ni du négatif. Je m'attendais à rien du tout. J'y suis allée un peu blasée pour tout vous dire. En me disant, bah ouais, vu que j'ai encore des douleurs, peut-être qu'elle va me remettre en arrêt pour X temps et ça va me saouler. Enfin bon, voilà. Sauf qu'en fait, les douleurs que j'ai actuellement sont plus liées au stress de ne pas avoir d'activité que liées à la douleur elle-même. Donc, bah, le psychologique joue beaucoup dessus, hein, il faut pas se mentir. Et donc, c'est pour ça qu'elle me laisse, comme je vous disais, une petite semaine de répit. Et c'est vraiment sympa de sa part. Je ne m'attendais pas à ça. Bref, cette fois-ci, j'arrête vraiment de papoter. Je vous souhaite à tous et à toutes une super journée, une super nuit, super matinée. Enfin, ça dépend quand est-ce que vous me regardez. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, pour ceux qui sont encore là. Et à bientôt. Gros bisous.